Donc bonjour, donc chapitre 24, l'effet Doppler. Donc ce que je vais faire, je vais reprendre la vidéo, je vais reprendre les conclusions, mais en précisant les grandeurs qui caractérisent l'effet Doppler. Voilà ce que je vais faire dans un premier temps. Alors, donc je vais d'abord prendre le cas où l'émetteur sonore était immobile. Donc voilà, je vous rappelle, donc il y a une personne là qui tient un petit émetteur sonore qui émet un son. Alors le son, on le voit, la fréquence du son, on voit ici, c'est 440 Hz. Donc là, il n'y a pas d'effet Doppler. Pour qu'il y ait effet Doppler, il faut que la distance entre l'émetteur d'onde et le récepteur varie au cours du temps. Là, la personne tient l'émetteur d'onde. L'auditeur, c'est-à-dire nous, on est en face, on ne bouge pas. Donc là, il n'y a pas d'effet Doppler. Donc c'est ce que j'ai mis, premier cas, l'émetteur sonore et le récepteur sont immobiles. Donc je vais préciser, alors il y a les grandeurs importantes. Alors une grandeur importante, c'est la fréquence de l'onde émise par l'émetteur. Voilà. Donc on note, alors cette fréquence, on va la noter FE, F fréquence émetteur. Donc fréquence émise, fréquence de l'onde émise par l'émetteur, là le petit haut-parleur, ici. Une autre grandeur importante dans l'effet Doppler, c'est la fréquence de l'onde reçue par le récepteur, c'est-à-dire par nous, par un microphone. Voilà. Et cette fréquence, on va l'appeler FR, fréquence récepteur. Voilà, ça c'est important. Alors, dans ce cas-là, il n'y a pas d'effet Doppler, donc la fréquence émise par le haut-parleur, eh bien, c'est la même que la fréquence, la fréquence de l'onde émise par le haut-parleur, c'est la même que la fréquence de l'onde reçue par le récepteur. Donc on a égalité des fréquences. On a FE égale FR. Voilà, quand il n'y a pas d'effet Doppler. Voilà. Alors, une onde est caractérisée aussi par sa période et sa longueur d'onde. On fait un petit schéma de la situation concernant la longueur d'onde. Voilà. Donc ici on a l'émetteur, le petit haut-parleur. Nous on est en face, l'auditeur. L'onde se propage. L'onde se propage dans toutes les directions. Et les traits noirs, ça correspond aux compressions de l'air. On a une compression, une compression, une compression. Voilà. Et la distance entre deux compressions consécutives, c'est la longueur d'onde que j'ai notée lambda E. Voilà. Alors maintenant, le deuxième cas. Le deuxième cas, donc, c'est quand le haut-parleur venait vers vous. Donc là, on a un son plus aigu, et quand le haut-parleur s'éloignait de vous, on a un son plus grave. Alors pour se souvenir de ça, vous pensez, quand vous êtes au bord de la sirène qu'on a entendue dans la vidéo, la sirène soit de la voiture, la sirène des pompiers, ou tout simplement une voiture. Quand vous êtes au bord de la route et qu'il y a une voiture qui s'approche de vous, vous allez entendre un son plutôt aigu, et puis elle va passer devant vous, elle va s'éloigner, ça va être plutôt grave. Vous allez entendre, quand elle s'approche, voilà. Donc c'est ça qu'il faut retenir, ça c'est important. Donc quand elle s'approche, son aigu, et quand la voiture s'éloigne, son grave. Ça, c'est un moyen mémotechnique pour retenir ce qu'il y a à retenir. Bon, alors la distance entre l'émetteur et le récepteur diminue. Donc, donc dans ces cas-là, on a entendu un son aigu. Alors, donc un son de haute fréquence, mais haute fréquence par rapport à quoi? Donc la fréquence de l'onde qu'on a reçue était haute, mais par rapport à quelle fréquence? Eh bien par rapport à la fréquence de l'onde qu'on aurait reçue s'il n'y avait pas eu d'effet Doppler. Donc par rapport à la fréquence FE qu'on vient de voir juste avant. Donc dans ces cas-là, voilà, donc ça il faut retenir, quand la distance entre l'émetteur et le récepteur diminue, ou là dans notre cas, quand le haut-parleur s'approche, eh bien on a FR supérieur à FE. Voilà, ça qu'il faut retenir. Alors qu'en est-il pour les... Alors on regarde un petit peu les caractéristiques des ondes. Caractéristiques des ondes, c'est la fréquence de l'onde, la longueur d'onde de l'onde et la période de l'onde, la période temporelle. Donc on va regarder un petit peu la longueur d'onde. Donc on connaît la relation C égale lambda F. On isole F, donc F est égal à C sur lambda.
Voilà. Et on remplace dans cette inégalité l'expression de f par c sur lambda. Alors c'est constant, hein, c'est la célérité du son dans l'air, et donc du coup on va avoir lambda r ici et lambda e ici. Hein. Voilà. Donc ensuite on met la relation entre lambda r et lambda e, donc on fait un produit en croix, donc on voit que lambda r est inférieur à lambda e. Voilà. Donc on trouve la relation inverse. Donc donc ça veut dire que la longueur d'onde de l'onde que l'on reçoit, voilà, est inférieure à la longueur d'onde de l'onde que l'on aurait reçue s'il n'y avait pas eu d'effet Doppler, c'est-à-dire le cas précédent. Hein. Quand il n'y avait pas d'effet Doppler, hein, je vous rappelle, voilà, hein, on avait ça, on avait lambda E. Voilà. Donc on reçoit une onde, notre oreille reçoit une onde de longueur d'onde lambda E. Et maintenant, c'est plus le cas. Donc voilà la situation, voilà le schéma. Hein. Donc l'émetteur s'approche du récepteur, hein, le haut-parleur s'approche de notre oreille, voilà, à une certaine vitesse. Ce qu'on voit, c'est des compressions de l'air, là, qui sont plus proches, et donc on a bien lambda R qui est inférieur au cas précédent. Donc voilà la situation de la propagation des ondes quand on a un déplacement, quand la distance entre l'émetteur et le récepteur varie. Voilà comment ça s'est dessiné. Alors, enfin, le troisième cas, c'est l'inverse. Hein. Donc, quand l'émetteur s'éloigne, hein, quand la distance entre l'émetteur et le récepteur augmente, eh bien, son grave, entre guillemets, ça veut dire que FR, donc son grave basse fréquence, FR inférieur à FE. Voilà. Donc pareil, les relations entre les longueurs d'onde, donc on va trouver l'inverse, hein, voilà, on trouve l'inverse. Le schéma correspondant, eh bien, c'est le suivant. Donc l'émetteur s'éloigne du récepteur, hein, la distance entre l'émetteur et le récepteur augmente, hein, la vitesse V donc vers la droite. On trouve une longueur d'onde supérieure au cas où il n'y a pas d'effet Doppler. Voilà, c'est représenté comme ici. Voilà. Alors, comment on peut définir l'effet Doppler? Alors l'effet Doppler, d'abord, c'est un phénomène ondulatoire. Il est dû à des ondes. Il faut qu'il y ait des ondes. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, il faut que la distance entre l'émetteur et le récepteur varie. Hein. Par exemple, le haut-parleur qui s'approche du récepteur ou le haut-parleur qui s'éloigne du récepteur. Voilà, il faut que la distance entre l'émetteur et le récepteur varie. Là, on sera en présence d'effet Doppler. Donc ça, on l'écrit. Un phénomène ondulatoire qui a lieu quand la distance entre un émetteur d'onde et un récepteur d'onde varie au cours du temps. Eh bien, que se passe-t-il? Que se passe-t-il dans ces cas-là? Eh bien, la fréquence de l'onde émise par l'émetteur sera différente que la fréquence de l'onde reçue par le récepteur, un microphone par exemple, voilà, le récepteur un microphone, et l'émetteur un haut-parleur. Alors la fréquence de l'onde émise FE par l'émetteur est différente de la fréquence de l'onde reçue, donc la fréquence de l'onde FR, oui, j'aurais dû mettre FR ici, bon, enfin bref, par le récepteur. Voilà, donc on a FR différent de FE. Bon, là, pour la définition, c'est pas la peine d'être plus précis. Alors on peut être plus précis en mettant, si la distance diminue entre l'émetteur et le récepteur, FR supérieur à FE, et dans le cas de l'éloignement, c'est l'inverse. Bon, alors, qu'est-ce qu'il faut connaître de plus? Alors, il existe une relation hein, entre la fréquence reçue par le récepteur et la fréquence émise. Il existe une relation mathématique. Voilà. Et donc, on peut vous les donner. Alors voilà, par exemple, hein, deux cas. Voilà. On a à chaque fois la fréquence reçue, hein, qui dépend de la fréquence d'émission. Elle dépend de quoi? Bon, de la célérité de l'onde. Et V, c'est la vitesse de déplacement. Donc il y en a une qui correspond au cas où le haut-parleur s'approche du récepteur et l'autre où ça s'éloigne. Alors on peut vous demander voilà, de différencier ces deux cas. Hein. Quel est le cas où l'émetteur s'approche du récepteur? Voilà, ça on peut vous le demander.
Voilà, donc c'est voilà, ça, donc c'est ce que j'ai mis, hein, savoir associer la bonne formule à la bonne situation. Donc ce qu'on va faire, ce qu'il faut faire en fait, c'est regarder, c'est des maths, hein, il faut comparer FR et FE. Hein. Si on a FR qui est supérieur à FE, eh bien ça veut dire que la distance entre l'émetteur et le récepteur diminue. Voilà. Hein, ça veut dire ça. Donc ce qu'on va faire, c'est ce qu'on va chercher. Hein. Donc je prends la première par exemple. Alors, on va faire ça, il y a deux méthodes, on va faire ça par deux méthodes. Alors la première méthode, donc on va comparer, on va regarder un petit peu la valeur entre guillemets de cette fraction. Hein. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette fraction? Alors, quand même, avant de commencer, on précise, donc C c'est la célérité de l'onde. Hein. Alors, V c'est la vitesse de déplacement du haut-parleur, C la célérité de l'onde. Alors, quand la personne tournait là, son haut-parleur, on va dire que le haut-parleur il se déplaçait à 1 mètre par seconde, hein, donc ça vaut 1, d'accord. Et la célérité du son, c'est 340 mètres par seconde, hein, donc c'est est supérieur à V. Hein. La vitesse de l'onde sera toujours supérieure à la vitesse de déplacement du mobile, toujours, d'accord. Voilà, ça sera. Alors, même si j'ai. Parce que cette relation aussi, elle peut être vraie avec une onde lumineuse. Hein, donc les ondes lumineuses, 300 000 km à la seconde, et V, ça peut être par exemple la vitesse d'une voiture. Hein. Les radars autoroutiers fonctionnent avec l'effet Doppler. Hein. Voilà, donc voilà, la célérité sera toujours supérieure à la vitesse de déplacement. Bon, alors, donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, on voit que le numérateur est plus petit que le dénominateur, donc cette fraction est inférieure à 1. Voilà, donc on commence par écrire ça. Hein. Alors bon, c'est pas à savoir, mais c'est des choses qu'on peut vous demander, donc il faut retenir la méthode. Hein. Alors ensuite, je vais isoler, ce que je vais faire, je vais isoler cette fraction de cette formule-là. Donc cette fraction, elle est égale à FR sur FE. Voilà, c'est ce que j'ai mis ici. Et je vais remplacer la fraction par ça. Voilà. Et donc du coup, j'obtiens FR inférieur à FE. Voilà. Et si FR est inférieur à FE, eh bien, avec ce qu'on a dit précédemment, qu'il faut retenir, eh bien, ça veut dire que la distance entre l'émetteur et le récepteur augmente. Hein. Le haut-parleur s'éloigne, si vous voulez. Hein, c'est ça que ça veut dire. Son grave, entre guillemets. Basse fréquence, donc son grave. Hein. Bon. Donc la distance émetteur-récepteur augmente. Voilà. Donc l'autre, c'est l'inverse. Voilà, alors première méthode. Alors la deuxième méthode, bon, c'est un peu la même, mais c'est un peu plus matheux. On part au départ, on dit que le numérateur est plus petit que le dénominateur. Voilà. Voilà, le numérateur, dénominateur. Et ensuite, c'est pareil. Hein. Donc on divise par C plus V, donc c'est un nombre positif. Donc ça ne change pas le signe d'égalité. Alors là, j'ai fait un peu différemment. Ce que j'ai fait, j'ai multiplié par FE de chaque côté. Voilà, je multiplie par FE. Et vous voyez, et ça, c'est l'expression de FR. Voilà. Bon, voilà, au choix. Hein, d'accord. Bon, alors dernière chose. Une application en astrophysique. Alors, dans le système solaire, le Soleil est immobile et les planètes tournent autour. D'accord. Après, dans l'univers, il y a plein d'étoiles. Et certaines d'entre elles ont des planètes qui tournent autour. Alors, certaines étoiles sont immobiles, comme voilà, et puis les planètes tournent autour. Mais pour d'autres, il se peut qu'il y ait une très grosse planète, donc en orbite, hein, mais qui est en plus placée très près du Soleil. Et dans ce cas-là, eh bien, la grosse planète attire un peu l'étoile. Hein, pas le Soleil, quoi, l'étoile. Et dans ce cas-là, l'étoile, elle n'est pas immobile, elle a un mouvement circulaire. Voilà. Et ça, les astrophysiciens, en analysant la lumière émise par cette étoile qui a un mouvement circulaire, eh bien, les astrophysiciens ont pas mal de renseignements. Hein. Elles peuvent savoir la vitesse de révolution de l'étoile, voilà, la période de révolution. Ils peuvent avoir pas mal de renseignements grâce à l'effet Doppler. C'est ce qu'on va expliquer. Donc là, j'explique un petit peu. Donc dans le système solaire, le Soleil est immobile et les planètes gravitent autour de lui parce qu'il n'y a pas de planète massive très proche. La planète la plus proche, c'est Mercure, et elle n'est pas assez massive pour déplacer le Soleil. Et même Jupiter, même si Jupiter était à côté de la place de Mercure, ça changerait pas, ça ne ferait pas bouger le Soleil. Bon, certaines étoiles possèdent aussi des planètes gravitant autour d'elles, très bien. Donc, si une des planètes, c'est pas savoir, hein, je décris, hein, si une des planètes en orbite est massive et proche de l'étoile,
Alors l'étoile ne sera pas immobile, mais aura un mouvement circulaire. J'ai fait un petit schéma, voilà. Donc l'étoile, si elle a ce mouvement-là, certaines étoiles ont ce mouvement-là, voilà. Et donc la Terre, voilà, je dessine la Terre, et donc l'étoile émet de la lumière. Cette lumière est reçue par un télescope, par un analyseur de lumière, entre guillemets, par l'œil, par un télescope. Donc récepteur d'onde, émetteur d'onde. L'émetteur d'onde bouge, se déplace. La distance entre l'émetteur d'onde et le récepteur d'onde varie, donc mise en évidence de l'effet Doppler. Voilà. Alors, donc ce que je vais faire, je vais montrer l'effet Doppler, mais d'abord je vais faire le cas où l'étoile ne bouge pas. D'accord ? Donc l'étoile est immobile, voilà, j'ai l'étoile. Voilà. Alors l'étoile, elle émet une infinité de radiations, mais pour le raisonnement, je vais faire comme si elle émettait une seule radiation. Donc je vais considérer une seule radiation. Voilà, c'est ce que j'ai écrit. Il y a une onde lumineuse qui est émise. Cette onde lumineuse a une certaine fréquence que je note Fe. Voilà. Donc cette onde lumineuse arrive sur la Terre, je vais dessiner ça comme ça, et l'onde lumineuse a une certaine longueur d'onde que j'ai notée lambda E. Voilà. Donc les astrophysiciens, quand ils font ça, en fait, ils font le spectre de l'étoile. Donc comment font-ils? Donc ils pointent un télescope vers l'étoile. La lumière traverse le télescope. À la sortie du télescope, ils mettent un prisme en réseau, un écran LCD, un écran entre guillemets, et le spectre apparaît. D'accord ? Voilà, alors le spectre de Ray. Alors, donc, à cette lumière monochromatique correspond une raie. Voilà. Alors, bien sûr, l'étoile émet une infinité de radiations, donc en fait, il y a plein de raies. Moi, j'en ai dessiné qu'une, celle qui m'intéressait. Voilà. Donc, notre raie, elle a une certaine position dans le spectre. Donc, je vous rappelle, à gauche, petite longueur d'onde, les couleurs violet-bleu, 400 nanomètres. À droite, grande longueur d'onde, 800 nanomètres, rouge. D'accord ? Ça, c'est important pour la suite. Donc 400 nanomètres bleu, 800 bleu-violet, et 800 nanomètres rouge. C'est important pour la suite. Bon, alors maintenant, deuxième cas, l'étoile s'approche de la Terre. Donc le schéma, voilà. Donc quand l'étoile fait ce demi-tour-là, la distance entre l'étoile et la Terre diminue, donc l'étoile s'approche de la Terre. Et donc, l'étoile est un émetteur d'onde, la distance étoile-Terre diminue, et donc mise en évidence de l'effet Doppler. Alors, cette étoile, elle émet, donc on considère la même radiation, elle émet une radiation de fréquence Fe, voilà. Mais maintenant, donc, comme il y a déplacement d'étoiles, il y a effet Doppler. Alors, on se souvient, quand donc l'étoile s'approche, l'étoile, la distance étoile-Terre diminue, donc la fréquence reçue sur la Terre, la fréquence reçue par le récepteur, va être supérieure à la fréquence émise. Voilà, c'est l'effet. Et pour les longueurs d'onde, on avait vu que c'était l'inverse. D'accord ? Donc du coup, la fréquence, l'onde qui va rentrer dans le télescope, eh bien, ne sera pas la même que celle-là. Elle aura une longueur d'onde plus petite. Donc c'est ce que j'ai dessiné. Donc sur Terre, la longueur d'onde qui va arriver dans le télescope, la longueur d'onde sera plus petite, ça sera lambda R. D'accord ? Donc du coup, sur le spectre, eh bien, on va pas, l'arrêt correspondant à la radiation reçue ne va pas être comme celle-là, mais elle va être légèrement à gauche puisque la longueur d'onde est plus petite. Donc on va avoir une longueur d'onde comme ceci. D'accord ? Donc l'arrêt, elle est décalée vers les radiations bleues. Donc on a un décalage vers on dit qu'on a un décalage vers le bleu. En anglais, on parle de blue shift, décalage vers le bleu. Shift, c'est décalage. Voilà, c'est un terme utilisé par les astrophysiciens. Mais bon, il faut bien comprendre que l'étoile, elle émet une infinité de radiations. Donc en fait, on avait une infinité de raies ici, et on a une infinité de raies. Donc en fait, c'est toutes les raies qui vont se décaler vers le bleu. Voilà. Blue shift. Voilà, toutes les raies du spectre sont décalées vers le bleu. Et c'est grâce à ce décalage, en fait, que les astrophysiciens peuvent connaître la vitesse de rotation de l'étoile, la période de rotation de l'étoile. Allez, le dernier cas, c'est l'inverse.
Donc l'étoile s'éloigne de la Terre. Donc là, on va voir l'inverse de ça. Voilà. Voilà, donc, dans quel cas, donc, quand l'étoile va d'ici à là, hein, effectivement, l'étoile s'éloigne de la Terre. Donc, c'est le cas inverse, hein, ici. Donc, du coup, sur Terre, dans le télescope, il va y avoir une onde de grande longueur d'onde, hein, qui va être reçue sur Terre, hein, sur le télescope. Donc voilà, j'ai dessiné ça comme ça. Et donc, du coup, on a lambda R qui est supérieur à lambda E, donc là, il va y avoir un décalage vers la droite, c'est-à-dire vers le rouge. Voilà, toutes les raies du spectre sont décalées vers le rouge, grande longueur d'onde. Donc voilà pour cette application.